Les questions d'hygiène et de biosécurité en élevage prennent de plus en plus d'ampleur au Cameroun, surtout au regard des nombreuses épisodies de grippe aviaire qui ont frappé le secteur avicole. Alors, afin de mieux comprendre et de mieux connaître les bonnes pratiques d'hygiène et sécurité en élevage, je vous invite à me suivre dans cette installation. C'est la ferme Talom, située à quelques encablures de Yaoundé, dans la ville de Mfou. La dernière épisodie de grippe aviaire qui a décimé le cheptel camerounais de volailles a démontré que les mesures d'hygiène et de biosécurité étaient quelque peu négligées par les aviculteurs. Dans le souci de savoir quelles sont les bonnes pratiques en la matière, nous avons accompagné Jules Mpela au cours de sa visite dans une ferme. Le zootechnicien a bien voulu nous édifier sur ce qui doit être fait et ne doit pas l'être dans une ferme. Mais avant toute chose, qu'appelle-t-on zootechnicien et quel est son rôle? Moi, c'est Jules Romain Mpela, zootechnicien vétérinaire, et je suis le responsable technique de la ferme Talom. Oui. Donc, je gère la prophylaxie, je gère les traitements, je gère la biosécurité. Je tiens à ce que toutes les mesures de biosécurité et d'hygiène soient appliquées dans cet élevage. Oui, ça c'est mon rôle. Et combien de temps exercez-vous dans ce secteur d'activité? Je suis dans ce secteur d'activité depuis 13 ans. Je suis dans ce secteur depuis 13 ans. J'ai fait 6 années. 6 ans à Bafoussam, où c'est vraiment la zone de l'élevage, où j'ai suivi des grands cheptels à Bafoussam. Donc à Bafoussam, je suis très connu. Et je suis à Yaoundé depuis 2010, 2009-2010. Oui. Et j'exerce dans ce secteur. La volaille, c'est ma passion. C'est ce que j'aime faire, c'est mon quotidien. Moi, je ne suis pas seulement vétérinaire aujourd'hui ou zootechnicien. Moi également, j'ai mes élevages aussi où j'essaie de montrer aux gens, voilà ce que je vous dis, voici ce qui est fait chez moi. C'est toujours la bataille avec les promoteurs. Vous savez, pour se mettre dans des normes, des bonnes normes d'élevage, par moment, ça suscite un peu d'investissement. Et dans le contexte que nous vivons ici, beaucoup n'aiment pas dépenser de l'argent. Donc voilà, nous on leur dit, mais on ne cesse de leur dire, voilà ce que vous devez faire. Et celui qui choisit de mal faire, c'est à ses risques et périls. Notre rôle, c'est de dire, c'est de rappeler, c'est d'être là chaque jour. Et je vous rassure, ce n'est pas toujours une tâche facile. Mais on est là, on tient, on réussit des bandes, on gère des difficultés telles que ça vient. Donc voilà comment on essaie de travailler avec les éleveurs d'ici. Le décor ainsi planté, la visite peut débuter. Mais avant, tenue de circonstances pour tout le monde, tous les visiteurs doivent nécessairement revêtir des blouses et bottes avant d'entrer dans le site. Notre caméraman n'est pas épargné. Après avoir enfilé les tenues adéquates, il faut encore obéir à une règle élémentaire d'hygiène, se laver les mains. C'est l'occasion pour notre expert de planter le décor. Nous sommes dans la ferme Talom, précisément sur l'axe Hawaï-Fou. Et comme vous le constatez, nous allons faire une visite et cette visite va beaucoup plus porter sur les notions d'hygiène et de biosécurité. Et beaucoup plus le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'élevage, des poulets de chair, puisque ici nous faisons les poulets de chair. Et comme vous le constatez, d'entrée de jeu, vous avez vu que à l'entrée, nous avons une pédiluve qui permet déjà de désinfecter. En principe, il devrait avoir une rotoluve, c'est-à-dire où les voitures passent et où les roues doivent aussi être désinfectées. Bon, mais ici, on filtre déjà à l'entrée. Donc, les véhicules accèdent difficilement ici. Donc, nous sommes ici dans le sas de nettoyage. Et vous voyez comme c'est prévu, naturellement, c'est vrai. C'est pas toujours utilisé, mais tout commence ici pour accéder dans l'élevage. On doit se laver les mains. Même vous aussi, vous allez vous laver les mains. Et c'est comme ça que ça se passe. Et là, c'est déjà commencé à réduire tous les microbes qu'on a sur les mains. Voilà, donc à votre niveau aussi.
Lavage des mains obligatoire, tout le monde y passe avant de poursuivre la visite. Oui, donc vous voyez que cet endroit est conçu à des fins bien précis. Il est prévu qu'ici, qu'on se nettoie. En principe, dans un fonctionnement bien normal, on doit se laver. Parce que là, vous avez des toilettes. Et il est prévu qu'on se lave et qu'on s'échange avant de faire l'accès vers la zone où se trouvent les sujets, en fait. Donc, c'est ce qui est prévu. Et voilà. C'est vrai que on venait de refaire la reprise dans le site après un long temps mort, après la crise de la grippe aviaire. Et donc voilà, on essaie de reprendre tout doucement. Comme vous voyez, on a des tenues, de nouvelles tenues et tout ce qu'on sort. Donc nous allons évoluer vers les bâtiments d'élevage. Et le protocole d'avancée est le suivant. Nous allons d'abord regarder les poussins qui sont au chauffage avant d'arriver sur le bâtiment qui est en train d'être nettoyé et qui doit être désinfecté pour accueillir une nouvelle bande. Est-ce qu'on commence d'abord par les poussins? Oui, c'est ce que nous appelons la marche en avant. Les poussins sont déjà là et nous allons éviter au maximum que ces poussins ne tombent malades. Donc si nous allons vers dans le bâtiment qui a encore des déjections de la matière organique, il est possible qu'on transporte un microbe pour amener vers les poussins. Donc c'est ce que nous appelons la marche vers l'avant. Et à chaque fois, à l'entrée, il y a toujours une pédicure pour se tremper les pieds. Question de réduire au maximum les germes, les microbes. Donc le moins on va entrer avec les microbes à l'intérieur des bâtiments. Voilà. Et là, c'est les chambres des employés. Donc les employés qui travaillent ici logent dans ces différentes chambres que vous voyez là. Et je crois que ici, c'est l'accès. Et la sortie sera de l'autre côté. Nous allons entrer par ici, mais revenir comme ça. Que d'exigences et de mesures à observer. La prudence n'est-elle pas mère de sûreté? Direction le trempage. Et là, c'est un exercice courant. À tout moment, quand on entre ou qu'on sort, on doit se tremper les pieds. Et parce que là-dedans, on a un désinfectant qui permet de détruire les germes, microbes, virus et autres. Donc c'est un exercice. Vous-même, vous allez vous désinfecter. Visiblement, rien à laisser au hasard. Oui, ici, ce n'est plus très clair, mais en fait, c'est une zone interdite ici. Ce n'est pas une zone de balade, ce n'est pas une zone où on doit se promener. Non, non, non. C'est une zone dédiée à l'élevage et cet endroit doit être strictement surveillé. Les enfants ne passent pas, les employés, rien que les employés, les passants ne passent pas n'importe comment. Parce qu'ils peuvent toujours, on évite que les animaux soient infectés. C'est l'objectif. Même pour les questions les plus élémentaires telles que celle de l'eau, la plus grande prudence est requise. Cet imposant château d'eau est le seul point par lequel la précieuse denrée arrive sur le site. Et là encore, ce n'est pas une mince affaire. La source de distribution d'eau dans tous les bâtiments. Donc ici, il y a des puits aménagés, bien suivis, bien traités. Et lorsque l'eau sort du puits, cette eau se retrouve au sommet là. Et c'est ça qui est distribué dans tous les bâtiments à travers toute la tuyauterie que vous voyez. Donc voilà. Il n'y a pas de raison pour l'eau extérieure sur Non, 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 non. C'est strictement interdit. L'eau que les poussins consomment, c'est sensiblement la même eau que l'homme devrait consommer. Parce que c'est un animal qui est élevé et c'est destiné à la consommation humaine. Donc nous faisons beaucoup attention à l'eau. D'ailleurs, nous faisons des analyses de l'eau ici. Nous prenons des échantillons qu'on envoie au centre Pasteur et qu'on analyse. Question de voir s'il y a quelques bactéries qui s'y trouvent. Question de voir s'il y a quelques éléments toxiques. Et c'est ça qui nous amène par moment de nettoyer et de faire des petites désinfections dans la tuyauterie. Donc, et comme je l'ai dit, on ne va pas s'éloigner de l'objectif. À chaque fois, on évite qu'un microbe ne se transmette aux poules. Parce que lorsque le microbe est là, ce n'est pas seulement parce qu'il y a une perte en poussin et en poulet, mais également il y a des possibilités que les microbes se transmettent à l'homme. Parce que c'est un animal, c'est des poules et c'est de ça que l'homme se nourrit. Il y a pourtant quelques limites.
Il est vrai, nous ne sommes pas parfaits parce que en principe, ce bac que vous voyez là devrait être couvert. Parce que là, il y a le soleil qui frappe, c'est pas bon, ça il faut le dire. Et même à l'entrée des bâtiments, on devrait couvrir. Question de maintenir l'eau à une température normale, que l'eau soit fraîche. Et quand l'eau est fraîche, cela favorise la consommation. Mais pour le consomme mieux quand l'eau est fraîche. Quand l'eau est chaude, c'est une consommation approximative. Un peu comme chez l'homme également. Voilà. Donc, comme je le disais, nous allons travailler dans ce site. Là, dans ce bâtiment, nous allons commencer par ce bâtiment et c'est où il y a les poussins. Et après, nous irons vers celui-là. On est en train de... Le processus de la désinfection a commencé. Et ce processus, je crois, nous allons mieux parler lorsqu'on sera en face de ce bâtiment. Puisqu'il y a plusieurs étapes et ça ne va pas se dire en un jour. Les notions d'hygiène et de biosécurité dans une ferme s'avèrent vastes et plus complexes qu'on aurait pu l'imaginer en arrivant. Initialement, nous sommes venus pour le souci de vide sanitaire. Mais cependant, nous avons déjà eu un cours sur l'eau, sur l'hygiène corporelle et la notion de marche en avant. Justement, nous arrivons au niveau du hangar qui contient les poussins. Nous sommes ici à l'entrée du bâtiment qui abrite les poussins. Nous avons ici les poussins qui ont à peine 11 jours. 11 jours. Et ces poussins sont encore au chauffage. Donc ces poussins, on est en train de les... Il y a un cadre qui a été arrangé, aménagé, question de leur donner une température requise pour leur premier jour. C'est ça que nous appelons le chauffage. Et généralement, ça dure 21 jours. Donc quand on va entrer là, vous allez constater. Mais tout de même, l'accès doit être toujours propre. Et au passage, on doit se tremper toujours les pieds. Ça, c'est... En principe, ça devait être bien arrangé. Parce qu'à la conception du bâtiment, on a mis... C'était prévu à l'intérieur, c'était pas bon. C'est pourquoi nous rattrapons ici. Donc là, on va accéder dans le bâtiment. Tout le monde se désinfecte, hein? Vous également. Baignade obligatoire avant la suite de la visite. Ok, là c'est le bâtiment qui abrite les poussins au chauffage. Nous avons l'aliment qui est stocké sur les palettes. Ça permet d'éviter l'humidité. Parce qu'avec l'humidité sur l'aliment, on risque d'attraper des maladies liées aux champignons et autres. Des multiples toxines. Parce que ces aliments sont composés du maïs, du tourteau d'arachide, du tourteau de coton qui comportent des toxines. Et au contact du sol, très souvent, ces toxines se multiplient. Donc en fait, il ne faut jamais poser ces sacs-là. Non, non, on ne les pose pas sur le sol. Ça va créer l'humidité et voilà, c'est des champignons, c'est ce qu'on évite. Donc vous voyez que ce bâtiment a été, au départ, c'est entièrement couvert. Et le couvrir, c'est question de garder une certaine température dans la salle. Donc vous voyez qu'on l'a fait et dans la zone où on a commencé le chauffage, c'est encore plus sérieux. Hein? On couvre sérieusement. Question de garder une chaleur ambiante et interne conséquente. C'est-à-dire cette chaleur qui varie. Les premiers jours, on a plus besoin. On est autour de 30, 32 degrés. Et plus le temps passe, on baisse au fur et à mesure. Donc, voilà, vous voyez que c'est la propreté à chaque fois. On évite que le microbe ne passe. Donc là, vous voyez comment c'est couvert. C'est avec du plastique. Et l'objectif étant de concentrer la chaleur à l'intérieur. Même si l'installation semble être faite avec des moyens de bord, l'expert nous fait quand même savoir qu'il en a vu pire. Nous devons être à nouveau désinfectés avant d'entrer dans la poussinière. En attendant, c'est à l'entrée que nous recevons les premières explications. Donc là, c'est la poussinière et comme je vous le disais, c'est voilà les employés qui sont là au quotidien des poules. Question de voir s'il y a un sujet qui ne se porte pas bien, on doit le retirer et l'isoler. Donc ici, l'objectif,
est de faire 21 jours avec, vous voyez qu'il y a des fours de chauffage, avec le charbon, il y a aussi le gaz qu'on utilise, avec des radiants. On vient d'approvisionner le gaz, vous avez vu à l'extérieur là. Et comme je vous disais, c'est un air qui doit être maintenu à chaud pendant 21 jours. C'est un peu ce que nous appelons le chauffage artificiel, comparé au chauffage naturel que nous avons tous vu au village, où les mères poules couvrent les poussins pendant 21 jours. Donc c'est ce qui se passe ici. Et je crois qu'on n'aura pas peut-être l'occasion d'entrer tous. Il faut éviter de marcher sur les poussins, alors chaque pas est millimétré. L'expert, quant à lui, est à son aise. Une bande de poussins. Et comme je vous le disais, vous pouvez apprécier leur état. Les poussins sont répartis dans toute la salle. Et c'est ça qui montre leur santé, que les poussins sont en santé. Et l'objectif étant de les nourrir. Vous voyez comment on a réparti les abreuvoirs, les mangeoires. Et voilà. Donc, notre rôle au quotidien ici, c'est de venir observer, c'est de faire des vaccinations, c'est de regarder l'état de santé des poules. Et comme je le disais tantôt, quand on regarde dans l'apparence, on se dit que tout va bien parce que les poules sont alertées, les poules sont en plein mouvement, ne sont pas couchées. Ça veut dire que jusqu'à présent, sur le plan sanitaire, nous réussissons à contrôler. Et voilà, on ne va pas beaucoup se promener ici parce que les poules ont aussi besoin de tranquillité. Oui, on évite de les stresser au maximum parce que généralement, c'est des animaux qui vivent dans un calme absolu. Lorsqu'il y a un stress assez grave, ce stress généralement peut stimuler le déclenchement de certaines maladies. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons qu'avoir l'aperçu de tout ça. Et je crois que d'ample informations, on pourra les avoir un peu en dehors. Donc c'est pas, tout le monde n'entre pas ici. C'est assez exceptionnel qu'on admet quelqu'un, un étranger à l'intérieur. C'est uniquement les volailleurs qui travaillent au quotidien. Je ne sais pas si vous avez un mot à leur demander, mais c'est eux qui sont au quotidien des poules. Là, ils passent nuit et jour à surveiller les poussins. Justement, en quoi consiste le travail d'un volailler? Bon, pour le travail, je vois le travail ici est bien. Là, ici, on regarde bien les employés et les employés travaillent aussi bien. Quand on lance les poussins comme ça, premier jour, on reste qu'à côté pendant 7 jours. C'est à 7 jours qu'on commence un peu à dormir. Donc on travaille nuit et jour pendant 7 jours. On commence à regarder, à 7 jours sur le vaccin. Dès qu'on finit le vaccin, on nous manque leur place. Si c'est serré, on nous manque. Si ce n'est pas serré, on laisse pendant 14 jours avant de voir. S'il faut encore augmenter la place, on nous manque. Je crois que... Leur travail, c'est de s'occuper des poules. Les animaux sont des êtres qui ne parlent pas, mais qui ont besoin de se nourrir, qui ont besoin de boire, et d'où l'assistance de l'humain. Donc au quotidien, il se charge de les nourrir, comme vous voyez l'aliment là. Il se charge de leur donner à boire. Les poussins ont besoin d'eau. Donc c'est leur travail et ils doivent faire des tours comme vous voyez là. S'il y a un élément anormal, comme un fil nylon, parce que parfois quand l'animal absorbe, ça gêne la digestion. Donc ils doivent faire des tours. Tout ce qu'il y a d'anormal, ils vont faire. S'il y a un sujet qui se comporte assez bizarrement, là ils vont me contacter. Et je dois faire une descente. Ils vont peut-être d'abord l'isoler et on doit l'analyser pour voir si c'est une maladie ou bien c'est juste un malaise qui arrive à un poussin quelconque. Donc le travail est très bien organisé. Chacun a son rôle. Moi, je ne peux pas faire leur travail. Eux, ils ne peuvent pas faire le mien. Tout de même comme le promoteur, lui, il a son rôle à jouer. Puisque quand vous voyez l'aliment, c'est beaucoup d'argent qui est investi. C'est beaucoup de sacs d'aliments qu'on donne chaque jour. Donc les rôles sont très répartis ici. Et je crois que jusqu'à présent, tout se passe bien. Tout semble en effet bien se passer et de ce que nous pouvons observer, les animaux ne s'en plaignent pas. Il faut croire que ceux qui ont la charge de s'en occuper le font avec passion et dévouement. Cependant, en observant les gamelles, abreuvoirs et dispositifs de chauffage, il semble que leur disposition ne soit pas anodine.
On dirait qu'elles obéissent à une règle mathématique, comme si la densité avait un rôle important. Bien évidemment. Vous savez que c'est des sujets qui vivent au sol. Et plus la densité est élevée, plus il y a un dégagement d'ammoniac. Le sol doit être humide et quand il y a un dégagement ammoniac, c'est les germes qui se multiplient. Donc voilà, et l'objectif ici est de faire qu'il y ait assez d'espace pour tous les sujets. Question que de donner la possibilité à chaque sujet de se mouvoir, de bien se nourrir, de bien boire de l'eau. Parce que si ce n'est pas le cas, nous aurons ce qu'on va appeler l'hétérogénéité. On aura une hétérogénéité qui doit s'installer. Ça veut dire qu'à la fin, il y aura des poulets qui seront très gros et d'autres qui seront très petits. Et pour le marché, ça ne sera pas la bonne affaire. Donc, même la façon de répartir les mangeoires, les abreuvoirs et même les soussages, en fait, c'est scientifique finalement. oui, c'est scientifique. Vous savez, ici, nous avons un élevage de poulets de chair. Et c'est un poulet qui est relativement paresseux. Donc, son objectif, c'est de se retourner à chaque 1 mètre, trouver à boire ou à manger. Ça, c'est l'objectif du poulet de chair. À chaque 1 mètre, il doit avoir, c'est-à-dire le poulet doit quitter là, trouver de l'eau. Par moment, trouve que s'il faille partir d'ici à là, c'est déjà loin. Et lui, il est paresseux, il ne veut pas trop se déplacer. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'abreuvoirs, un maximum de mangeoires. À chaque 1 mètre, qu'on ait mangeoire, abreuvoir, mangeoire, abreuvoir. Et là, on est sûr que tous les poussins doivent manger au même rythme et on aura une croissance homogène, ce qui permet d'avoir des poulets à la sortie relativement homogènes également. Donc, ici, on ne voudrait pas voir des plus petits, des plus... Vous allez voir, jusqu'à présent, il y a d'homogénéité. Mais là, sur cette aire qu'on vient d'agrandir, on doit ajouter le matériel, on doit ajouter les mangeoires et les abreuvoirs, question de leur permettre de se nourrir et de s'abreuver à volonté. Finalement, rien n'est laissé au hasard, tout cela faisant partie de l'hygiène de la ferme. Et bien sûr, cela garantit un bon produit à la vente. Mais qu'en est-il de l'hygiène des poussins, de leur milieu de vie, de leur alimentation? Déjà, on va dire c'est un élevage au sol. Comme je l'ai dit tantôt, les poulets évoluent sur du copeau blanc et les selles sont faits sur ces copeaux. Et naturellement, l'objectif ici est d'éviter que les poules ne prennent ces selles qui peuvent être infectées. Donc, tous les abreuvoirs que vous avez vus à l'intérieur sont nettoyés automatiquement et systématiquement tous les matins. Lavés et bien lavés. Voilà. Et on change l'eau également. L'eau ne doit pas faire plus de 24 heures. Et c'est vrai qu'en période chaude, on ne permet pas également que l'eau fasse plus de 12 heures. Donc, chaque matin, les gars sont tenus de faire un nettoyage systématique d'abreuvoir et renouveler l'eau. Par moment, il y a des médicaments. Vous savez que les médicaments ne résistent pas beaucoup à la chaleur. Donc, quand il y a des médicaments, ils doivent rediluer comme le dosage permet. Et ça se passe comme ça. Les poussins, contrairement à ce que les gens pensent, sont des animaux, mais qui suscitent beaucoup de propriétés. Lorsque c'est sale, c'est comme ça que vous prenez des infections. C'est comme ça qu'il y aura beaucoup de mortalité. Et bien éventuellement, c'est comme ça qu'on peut produire des poulets malades et qui n'est pas bien pour la santé du Camerounais. Oui. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix du copeau blanc particulièrement? Parce que je crois que la précision en vaut la peine. Vous avez précisé copeau blanc. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour qu'on choisisse ce copeau-là plutôt qu'un autre? Oui, le copeau blanc est préférable ici. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a une diarrhée, qu'il y a quelque chose qui est anormal dans les selles, on voit rapidement. Ça se montre plus rapidement. Lorsque vous avez le copeau marron, il y a des maladies qui s'apparentent avec des selles marron. Vous n'allez pas apercevoir et ça va être difficile de faire le diagnostic. Et vous savez qu'avec les poulets ne parlent pas pour dire que nous sommes malades. Je dois venir observer et quand j'observe, il y a une attention particulière, comme on était à l'intérieur là, sur les selles. Je regarde la qualité des selles. Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'il y a une diarrhée blanche? Est-ce qu'il y a une diarrhée marron? Est-ce qu'il y a une coccidiose qui passe? Est-ce que les selles ont du sang? Il y a beaucoup de choses que j'observe quand je passe. Et c'est le copeau blanc qui fait ressortir toutes ces anomalies.
Lorsque c'est anormal, ça se voit plus rapidement. Et là, maintenant, je peux orienter mon diagnostic vers le problème et naturellement passer un traitement. Et concernant justement, vous parlez du nettoyage des abreuvoirs et des gamelles, ça se fait avec quel produit? Est-ce que ça se lave simplement à l'eau ou le savon? Non, avec le savon, avec le détergent, simplement. Le détergent, c'est le premier antiseptique qu'on a sous la main. Il est lavé avec le détergent et rincé avec de l'eau propre, l'eau saine, oui. Ce n'est donc pas une mince affaire que de garantir l'hygiène de cette petite bête si fragile. Et quand dans un coin de la salle, on découvre un tas de sacs entreposés là où ils n'ont rien à faire, à quelques pas de la nourriture des animaux, on comprend tout de suite que le Cameroun reste le Cameroun. Malgré toute la volonté de ces braves fermiers, ces braves ouvriers, tout ne saurait être parfait. Cela est dû bien sûr à l'environnement, où les moyens financiers font très souvent défaut. Désormais, vous le savez, lorsqu'on parle de pratiques sanitaires, lorsqu'on parle bien sûr d'hygiène dans une ferme, celle des poulets est la plus importante. Alors j'espère que pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'aviculture, pour tous ceux qui ont des élevages de poulets, vous savez désormais quelle attention accorder à ces petits poussins. Mais qu'en est-il lorsqu'il faut recevoir ces poussins? Comment se passe bien sûr l'hygiène, le vide sanitaire? En nous dirigeant vers le hangar qui est en train d'être apprêté pour le vide sanitaire, nous constatons qu'il y est rappelé de respecter les règles d'hygiène et de biosécurité. Pourtant, la première observation est que ce bâtiment, certainement plein de bactéries, de microbes et autres virus, est tout près de celui que nous venons de visiter avec de jeunes poussins. Oui, justement, dans ce bâtiment, on est en train d'amorcer le processus de la désinfection et du nettoyage. Et voilà, on venait de sortir une bande de poulets dans ce bâtiment. Et je crois que le carnaval, de façon chronologique pour la désinfection, est en train de commencer comme ça. C'est-à-dire, on va d'abord sortir les déchets, les fientes, et stocker dans un magasin un peu qui doit repartir. Et maintenant, on doit passer à d'autres étapes, c'est-à-dire le nettoyage, le lavage et après la désinfection. Je crois que nous reviendrons en détail sur chaque étape. Et à l'intérieur, nous allons parler de l'étape d'aujourd'hui. Oui. Alors, il y a un constat qui est fait. On vient de visiter justement les poussins qui viennent d'être amenés en haut. Et juste là en bas, il y a une bande qu'on est en train de faire. Un enclos qu'on est en train de nettoyer. Oui. Est-ce que c'est normal donc d'associer directement comme ça plusieurs bandes successivement sur un même site? C'est une très belle question parce que ce qui est normal, ça il faut le dire, c'est que ce qui devrait être fait, c'est en principe dans un site comme celui-ci, on devrait travailler en bande unique. C'est-à-dire on devait prendre les poussins et charger au même moment dans tous les bâtiments, faire ce que nous appelons all in, all out, et les sorties au même moment. La difficulté de ce que nous faisons actuellement, on a eu des difficultés. On a commencé par faire cela, mais on a une difficulté au niveau de l'écoulement. Lorsqu'on met en grand nombre, après c'est le marché qui est difficile, on n'arrive pas à écouler et pendant ce temps il faut nourrir. Et il est vrai, ça ne se passe pas sans inconvénient, parce que lorsque vous êtes en train de travailler dans un bâtiment comme celui-ci qui regorge beaucoup de germes, beaucoup de microbes, il n'est pas exclu que le bâtiment du haut puisse attraper quelques 2 ou 3 germes. Mais on essaye avec les moyens que nous avons de contrôler. Ce qui est sûr que les employés qui travaillent ici n'ont rien à faire en haut, ils ne passent même pas là. Tout de même comme ceux qui sont en poussinière ne traversent pas le seuil de cet autre bâtiment. Et c'est le moyen que nous pouvons utiliser pour le moment. Ce n'est pas ce qui devrait être, comme je le dis, mais c'est ce que nous essayons de faire. Et on est au quotidien des poules chaque jour pour regarder s'il y a une situation anormale. Voilà, donc c'est dans notre contexte camerounais. On produit beaucoup et on n'arrive pas à vendre. Et lorsqu'on n'arrive pas à vendre, je ne vais pas vous dire que ces histoires consomment énormément d'aliments et c'est beaucoup d'argent. Donc on préfère le faire comme ça, c'est pas bon. Mais bon, on est obligé. Il s'agit donc là d'une adaptation aux réalités locales. Elle est certes questionnable, mais certainement bien ancrée dans les habitudes de tous les aviculteurs. À l'intérieur du hangar, le travail a véritablement commencé à en juger par les sacs de fientes.
Mais là encore, une surprise de taille nous attend. Des poulets rescapés du dernier élevage, on les appelle en général des poulets reformés. Et au vu des conditions dans lesquelles ils se trouvent, il est clair que plus aucune règle d'hygiène n'est ici respectée. Mais que peuvent-ils bien faire là? Oui, c'est pratiquement moi personnellement qui suis en charge de la technique ici. C'est des choses que j'évite, je ne veux pas, mais par moment le promoteur est un peu têtu. Et il dit qu'il va garder quelques poulets pour sa belle-mère ou bien pour quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est que ces poulets doivent sortir. Moi, je crois qu'il les garde parce qu'il n'y a plus grand-chose. Il y a juste quelques poulets. Parce que là, ces poulets... Oui, c'est pour sa consommation personnelle. Et c'est toujours une bataille entre les promoteurs et nous. Parce que nous leur disons chaque fois, voici ce qui devrait être. Et par moments, ils réussissent à faire autre chose, te montrant que c'est tellement difficile de faire exactement ce que les normes demandent. On parle encore une fois des réalités locales. Espérons juste que ces bêtes n'arriveront pas sur les étals. Mais au sujet du vide sanitaire qui nous intéresse, on en apprend un peu plus. Il y a effectivement plusieurs phases, c'est-à-dire pour mettre un bâtiment à jour, un bâtiment qui est prêt à recevoir des poussins. Donc, je vous l'ai dit tantôt, on venait à peine de sortir une bande de poulets dans ce bâtiment. Et ce qui est dit, c'est que lorsque les poulets sont sortis, le plus vite possible, 3 jours plus tard, on devrait vider la ferme de tout ce qu'il y a comme matière organique, de tout ce qu'il y a comme déchets de fiente. Et question d'éviter que les germes ne se multiplient dans le bâtiment. Donc cette première phase consiste à la sortie des matières organiques, des fientes, comme vous avez vu. Et lorsqu'on sort ces matières organiques, on va les déposer dans un endroit qui n'a rien à voir avec la sortie. Parce que là, si vous prenez les déchets et vous remettez là où on passe à tout moment, ça veut dire que vous allez déposer des germes. Donc, on a ainsi retiré les fientes, on a décapé le sol, on a sorti donc les différentes matières organiques et c'est ça qu'on est en train de retirer. Et après que tout ceci soit fait, on va passer à la deuxième phase. Cette deuxième phase qui est le lavage. Oui, je ne sais pas s'il est bien qu'on parle déjà de toutes les phases. Donc le lavage qui doit consister à... On va tremper le bâtiment, on va mouiller, on va le brosser, il faut brosser et il faut faire un nettoyage systématique. Et le nettoyage systématique, c'est suivant aussi certaines normes. Pour le faire, on commence toujours du haut vers le bas. C'est-à-dire on doit commencer à nettoyer le bois qui se trouve en haut, les tôles. On va passer par les murs pour se retrouver au sol avant de sortir. Oui, et la troisième phase, effectivement, consistera à faire la désinfection. Et cette désinfection, nous utilisons des produits qui sont sur le marché adaptés, c'est-à-dire des produits des virucides, qui sont bactéricides, qui sont fongicides et autres. Donc il y a des produits bien adaptés pour ça. On va pulvériser et le processus est aussi suivant certaines normes. Ce n'est pas en désordre que tu viens, tu prends ton pulvérisateur, tu te mets à pulvériser. Non. Donc pour aujourd'hui, nous allons juste voir comment ils sortent. Après ça, on va sortir tout le matériel. Parce qu'après qu'ils aient sorti les fientes, prochaine étape, tout le matériel dehors. Et le matériel qu'on sort doit effectivement être lavé et désinfecté. Donc voilà, je crois que par rapport à chaque phase, on peut aller plus en détail. En Occident, on parle de 10 bonnes pratiques pour effectuer un vide sanitaire réussi. La première est bien sûr après le départ des animaux, la désinsectisation. Ensuite, on a le nettoyage du matériel amovible, mangeoire et abreuvoir. L'étape 3 consiste en le détrempage. La phase 4, quant à elle, c'est bien sûr l'usage d'un détergent pour nettoyer de fond en comble. La 5e étape consiste à désinfecter totalement le hangar. À l'étape 6, on passe à l'entretien des canalisations qui sont elles aussi récurées de fond en comble. La 7e étape, c'est le nettoyage du sol. Par la suite, on va chasser tous les rongeurs présents dans ou en dehors du hangar. La 9e étape, c'est la désinfection des jupes.
La 10e étape est bien sûr la fumigation du hangar et des silos. Autant d'étapes compliquées, scientifiques, qui somme toute visent à établir un vide sanitaire parfait ou presque au sein du lieu d'élevage. Condensé ici en 3 grandes phases par notre expert, cela s'avère être un travail laborieux qui peut prendre plusieurs jours. Comme je vous l'ai dit tantôt, lorsque les poulets sortent du bâtiment, on a environ 3 jours pour vider la salle. C'est-à-dire, lorsqu'on vide, comme je l'ai dit, c'est sortir toutes les déjections, les fientes, tout. Et lorsqu'on a fini de sortir tous ces déchets, la prochaine étape, c'est de sortir le matériel. Tout le matériel de l'intérieur doit être mis à l'extérieur pour nettoyage et désinfection également. Donc pendant qu'on sera en train de laver le bâtiment, on va également laver le matériel qui se trouve à l'extérieur. Ça, c'est la deuxième étape. Et simultanément, on va purger toute la tuyauterie, c'est-à-dire passer des produits nettoyés, faire couler à l'extérieur du bâtiment, en sorte qu'à l'intérieur des tuyaux, que ce soit vraiment propre. Voilà. Et après tout cela, on va passer au lavage. Le lavage, c'est la deuxième étape. On va laver le bâtiment. Laver qui consiste à mouiller d'abord. On décape le sol, on mouille. Et 6 heures de temps plus tard, on utilise les brosses. On va brosser. On brosse et on fait un lavage systématique, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire de haut vers le bas. C'est-à-dire on commence sur le toit, on passe par les murs et on finit avec le sol. Et dans ce procédé, on doit éviter que les eaux souillées ne coulent vers les autres bâtiments ou bien ne réinfectent la ferme ou bien le matériel qu'on a lavé. Donc le processus du drainage des eaux souillées est assez important ici aussi. Et l'autre phase qui est une des phases importantes, c'est la désinfection proprement dite. Donc la désinfection proprement dite, c'est celle qui consiste à utiliser un produit approprié qui est de nature à détruire les virus, les bactéries, les champignons. Donc il y a des produits dans le domaine vétérinaire qui permettent de faire ce travail. Et là on va pulvériser, on va faire une pulvérisation systématique. Oui, donc ça fait pratiquement 3 étapes et on ne peut pas le faire un seul jour. Ça prend au moins 3 jours. Oui, au moins 3 jours. Oui. Et au moins 3 jours parce qu'il n'y a pas une seule désinfection avant l'arrivée de la prochaine bande. Il y a au moins 3 désinfections. Oui, donc lorsqu'on a pulvérisé, 2 semaines après, on repasse, on repulvérise. Et 3 jours avant l'arrivée des poussins, on fait la dernière désinfection. C'est-à-dire là, on veut éviter au maximum que les jeunes poussins qui sont fragiles n'arrivent et trouvent des germes dans la salle. Oui. On va être au moins à 99% sûr que c'est vide. Voilà. Nous constatons au final que tenir une ferme, au-delà de l'achat, de la nutrition et de la vente des bêtes, s'avère être un travail plutôt laborieux. Au vu de l'étendue que cette ferme couvre, on comprend que c'est un travail de longue haleine et qu'il faille le mener au jour le jour. Mesdames et messieurs, désormais, nous en savons un peu plus sur le vide sanitaire. Ce n'est pas une mince affaire car elle est constituée de plusieurs étapes. Actuellement, nous assistons derrière moi à la première qui est le vidage de l'enclos. Prenons rendez-vous pour la prochaine qui sera certainement le lavage.